La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour Aïssatou. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Ça va bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir discuter avec toi parce qu'en plus, ton projet me parle beaucoup et j'ai très très envie d'en savoir plus. Mais avant ça, je te propose de te présenter, mais au prisme des saveurs. Déjà, première question, c'était quoi toi ton dessert préféré quand t'étais petite ? Ok. Moi, mon dessert préféré quand j'étais petite, je pense que c'était la charlotte au chocolat. Parce que je pense en plus c'est l'un des premiers desserts que j'ai été capable de faire par moi-même. Et du coup, je me souviens du moule blanc en plastique basique avec les empreintes pour mettre les biscuits cuillères, le petit fond amovible en forme d'étoile et tout. Et donc, c'était très simple. On achetait les biscuits à la cuillère. Je les trempais dans de l'eau et du rhum ambré. Et après, je faisais la mousse au chocolat basique, les jaunes d'œufs, le sucre, chocolat d'un côté, les blancs montés, puis ça faisait la mousse. Et donc après, je mettais au frigo et après, on mangeait ça. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un dessert que on faisait pour les moments festifs, les anniversaires, les réunions de famille et tout. Donc, en plus, c'est associé à des bons souvenirs. Donc, je dirais que ce serait ça, mon dessert. Parce que à quel moment est-ce que toi, t'as découvert la pâtisserie et... Enfin, tu vois, quand est-ce que tu t'es dit j'ai envie d'en faire mon métier ? Quand est-ce que c'est venu tout ça ? La pâtisserie, je pense qu'il n'y a pas vraiment de moment charnière. Je suis gourmande, donc j'aime bien manger les gâteaux. Donc c'est venu assez naturellement. En plus, ce qui a aidé, je pense aussi, c'est quand même la démocratisation de l'accès à la pâtisserie à la maison. Donc ma mère m'achetait de temps en temps des ustensiles, des livres de recettes. Donc voilà. Et puis je pense aussi en tant que gourmande, j'avais capté assez rapidement que c'était aussi bien de pouvoir les faire soi-même les gâteaux pour pouvoir avoir encore plus de gâteaux. Donc du coup voilà. Et puis après en faire un métier, ça s'est venu vraiment beaucoup plus tardivement. Là c'était il y a peut-être en fait j'ai toujours eu dans un coin de ma tête, mais comme j'étais sur des rails assez précis et que ça filait droit, je l'avais dans un coin de la tête mais jamais vraiment précisément. Et puis à un moment donné j'ai eu cette idée quand même de pâtisserie féministe et donc là je me suis dit il faut sauter le pas, il faut y aller et donc c'est là que j'ai fait le virage. Alors ça, tu commences à en parler, donc je saute les deux pieds dans le plat. C'est quoi justement, quel est ce projet ? C'était quoi le début et qu'est-ce que tu avais envie de faire exactement ? Justement, donc du coup, j'ai eu envie de créer une pâtisserie féministe et ça m'est venu assez clairement et de manière très limpide en fait, parce que comme je t'ai dit, moi je suis une gourmande, une gourmette, j'aime manger les gâteaux, j'ai une liste des pâtisseries de Paris dans lesquelles je dois aller à tester, que j'actualise régulièrement et tout. Donc j'ai quand même la pâtisserie ancrée assez profondément en moi et d'un autre côté aussi je suis très sensibilisée en fait aux idées féministes. Je dirais que j'ai eu un éveil féministe il y a une bonne dizaine d'années à travers des lectures, des échanges aussi avec certaines de mes amies. D'ailleurs, si je peux leur faire une dédicace, c'est mes chicas. Voilà, je leur fais un bisou.
Et donc voilà, à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas en fait réunir ces deux univers, la pâtisserie, le féminisme autour d'une expérience gustative jamais explorée jusqu'à présent. Et donc j'ai décidé de quitter mon travail, de me reconvertir il y a 2 ans et demi. Et pour concrétiser mon idée, donc c'est celle de donner du sens au goût quelque part à travers la dégustation de pâtisseries qui rendent hommage en fait à des figures culturelles féministes. Et ces figures en fait elles se sont distinguées par leur destinée hors des sentiers battus et les œuvres qui en ont résulté. Et c'est ainsi qu'est née donc Singulière pâtisserie féministe. Mais déjà, du coup, tu dis effectivement, tu as toujours eu un peu cet éveil féministe. Tu dirais, c'est quoi peut-être le point de départ? Qu'est-ce qui a vraiment déclenché ça chez toi et qui fait que tu as vraiment eu envie aussi de le lier aujourd'hui, enfin, tu vois, d'en faire quand même un point central dans ton métier et voilà, tu vois, de pas juste te dire, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse et je continue à lire, voire à militer, enfin, mais vraiment d'en faire quelque chose qui est à part entière dans ton travail. En fait justement c'est l'éveil féministe, il est progressif, c'est au fur et à mesure qu'on lit des lectures. Moi je sais que j'ai été assez impactée par le livre de Virginie Despentes, King Kong Theory, sur la déconstruction du genre. Après il y a aussi les classiques, Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Enfin, ça c'est des livres qui m'ont vraiment ouverte aux idées féministes, en sachant que en plus c'est un mouvement qui est très vaste, il y a beaucoup de mouvements différents et donc c'est hyper riche aussi, et une fois qu'on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, finalement il y a plein de faisceaux qui s'illuminent, et donc c'est hyper stimulant de se plonger là-dedans. Et l'associer à la pâtisserie, c'est que, en fait, je sais pas, ça m'est vraiment venu, presque comme une révélation, quoi. Je pensais à une autrice et là, j'avais vraiment les saveurs, les textures, les contrastes qui me venaient. Et c'était aussi, moi, j'avais au-delà de l'aspect purement créatif, pour moi, c'était aussi important de mener une réflexion et de construire Singulière autour vraiment d'une acception holistique en fait du féminisme, pour justement promouvoir ce concept dans toute la chaîne de valeur, et que ce soit pas simplement à travers les créations, mais aussi dans tout ce qui va avec, dans tout l'écosystème. Et du coup, donc tu disais l'idée c'est et tu l'as un peu redit, tu vois une autrice et tu penses un petit peu le dessert qui pourrait lui correspondre. Donc demain, c'est quoi l'idée? On arrive dans une boutique et on a un dessert qui représente Virginie Despentes, t'en as parlé. Et c'est comme ça que tu les as pensés? T'as fait une gamme en fonction des femmes qui t'inspirent? Ouais, c'est ça, exactement. Donc, j'ai des différentes gammes, en fait. J'ai 3 gammes différentes. J'ai vraiment les entremets hommages. Donc là, par exemple, Virginie Despentes, il y a un entremets qui s'appelle le Mange-moi. Et donc, là, j'ai voulu retranscrire, en fait, sa personnalité très percutante, provocatrice, assez rebelle quelque part. Et donc, c'est pour ça que c'est un entremets au citron qui a beaucoup de peps, assez acide, mais avec des touches quand même de chocolat blanc pour venir un peu apaiser aussi quand même les papilles, justement. Et donc voilà, je voulais vraiment que la personnalité, que l'univers de la figure féministe soit retranscrite dans le dessert. Après, j'ai un autre dessert qui s'appelle le babiscus. Donc ça, c'est en hommage à l'autrice sénégalaise Mariam Abba, qui a écrit une si longue lettre. Et donc là, ça m'est venu aussi très très naturellement. Je me suis dit pourquoi pas revisiter le baba en l'imbibant de la boisson du Sénégal, le bissap, donc qui est composé d'hibiscus. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez acidulé. Et puis avec une crème infusée à la menthe, pour avoir un côté fraîcheur, léger, et voilà, et en sachant que c'est des entremets très désucrés, donc ça permet aussi de mieux sentir les saveurs, les goûts. Ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, et voilà, d'avoir des matières premières aussi de qualité, locales, bio. Ça, c'est très important pour moi. Donc ça, c'est la gamme des entremets hommages. Et ensuite, j'ai les douceurs d'itinérance, autrement dit les gâteaux de voyage, mais je trouve que douceurs d'itinérance, c'est plus sympa.
Et donc là, c'est donc plutôt des références. Il y a le cake pièce à soie, en hommage à Virginia Woolf et son essai Une chambre à soie, et les financières, voilà, en référence aux financiers. Et les douceurs badass, comme je les appelle. Ça, c'est la troisième gamme. Et donc, il y a les biscuits empouvoirants avec une citation ou une expression féministe dessus. Et les cookies rontes qui partent à l'assaut de la société patriarcale avec gourmandise et délices. Et donc ça, c'est deux gammes. La gamme des douceurs badass et des douceurs d'itinérance, elles sont 100% végétaliennes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est de développer au maximum l'aspect végétal de la pâtisserie, et en sachant que moi je me rajoute un peu une épine dans le pied parce que je veux faire du végétalien local, donc sans utiliser de coco, de dattes, qui sont très utiles en pâtisserie végétale pour substituer les œufs, le beurre, surtout la crème d'ailleurs, c'est liant là. Et donc moi j'ai décidé de m'en passer parce que je trouve que c'est pas cohérent en fait de vouloir se passer de produits issus de l'exploitation animale si c'est pour de l'autre côté utiliser des matières premières qui nécessitent de venir du bout du monde. Donc voilà, donc c'est un challenge. J'y arrive pour ces deux gammes là, pour les entremets pas encore. C'est pour ça que toute la pâtisserie n'est pas végétale. Mais dans ces cas-là, du coup je préfère utiliser des produits conventionnels mais de qualité, de la crème française sans conservateur, sans additifs, du beurre AOP français, des œufs bio français, enfin voilà, rester dans le qualitatif même si bien sûr c'est issu d'animaux. À terme, est-ce que tu as envie de, tu vois, lier aussi tous ces... je pense notamment aux entremets du coup qui sont directement en référence à des figures féministes. Est-ce que tu as envie de lier tout ça avec, je sais pas, soit un petit guide explicatif, des livres à retrouver, des grands concepts qui ont été développés. Enfin, tu vas presque avoir quelque chose aussi de... du coup, pas juste entre guillemets le dessert et se dire celui-ci c'est celui qui représente Virginie Despentes, mais avoir aussi tout un petit truc un peu éducatif, parce que certes, tu vois, j'imagine que dans tes publics cibles, il y a évidemment des personnes qui sont déjà féministes, qui sont déjà ouvertes à tout ça, qui connaissent les récits, les ouvrages et qui du coup vont comprendre tous les rapports, mais peut-être qu'il y a des gens qui connaissent moins. Et est-ce que du coup il y a cette volonté un peu d'éduquer à tout ça? Ouais, complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que ma pâtisserie, elle s'adresse à tout le monde en fait. C'est vraiment ce que je prône moi, c'est un féminisme en détente. C'est que déjà ce mot, il soit pas considéré comme un gros mot ou vu sous l'angle de la confrontation, de l'opposition. Donc pour moi, c'est hyper important de dépasser cette image des féministes vues comme des hystériques anti-hommes. On n'en est plus là, j'espère. Et donc voilà, donc ça s'adresse aux adultes, aux enfants, et c'est pour ça que, comme tu dis, j'aimerais bien faire ce pont, ce lien pour justement sensibiliser des personnes qui sont pas spécialement au fait des idées féministes, et c'est pour ça que je passe par le prisme de la culture, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen pour justement se familiariser avec ces concepts-là, et que je tiens aussi à ce que Singulière ce soit pas vu comme une pâtisserie militante en tant que telle, mais vraiment un pont, une passerelle pour allier un acte de plaisir. Et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi de garder cet aspect-là. La pâtisserie, c'est pour passer un moment agréable, convivial, en famille, entre amis, en couple, etc. Ou soi-même aussi, pour se faire plaisir tout seul. Et donc l'idée, c'est pas d'être moralisateur, donneuse d'ordre, etc., donneuse de leçons, mais éveiller et faire redécouvrir ou découvrir justement les œuvres féministes par la dégustation d'une bonne pâtisserie, avec effectivement en expliquant l'univers, les œuvres phares, les concepts clés, etc. Enfin, ce type de choses. Et ça, donc un manuel, ce serait super, ou même voir un livre, pourquoi pas. Après là, j'essaye déjà de le faire via mon compte Instagram, ou sur les posts
poste, quand je publie par exemple ma tarte. Là, j'ai fait l'astre d'Orient, enfin l'étoile de l'Orient en hommage à Kalsoum, chanteuse égyptienne qu'on appelait l'astre d'Orient. Et donc, justement, j'explique pourquoi les influences, pourquoi le choix des saveurs. Donc, il y a déjà ça qui est fait sur le compte Insta, sur le site internet aussi, qui est publié. Là, il y a aussi plus de détails qui sont donnés pour justement que ce soit pas juste la dégustation d'un gâteau, mais qu'on puisse percevoir tout l'univers qui va avec. Parce que c'est ça aussi le but de ma démarche. Enfin, moi, je voulais pas faire des gâteaux pour faire des gâteaux. Des Paris-Brest, il y en a 10 000 à Paris. Enfin, voilà, les millefeuilles, pareil. Vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment ce lien entre la pâtisserie, le féminisme et le faire découvrir au plus grand nombre et que tout le monde se détende. Mon slogan, c'est goûter, ça va bien se passer, parce que justement, le but, c'est que les gens se sentent autorisés et à déguster ces pâtisseries et justement je voulais trouver une formule humoristique pour désamorcer un peu les appréhensions, les craintes que certains pourraient avoir en voyant écrit pâtisserie féministe, quoi. Et alors, comment ça se passe quand tu crées, tu vois, des desserts directement en hommage à une personnalité? Comment est-ce que tu fais avant? Tu vois, est-ce que tu t'imprègnes pendant, je sais pas moi, 2 semaines, tu vois, à fond de l'univers? Tu lis tout ce que tu peux, tu écoutes, pourquoi pas, des podcasts, des musiques, comme tu le disais, peu importe. Et ensuite, du coup, tu crées, tu te dis, bon, en fait, les mots que j'ai envie de mettre, c'est ça, ça, ça. Tu fais une liste et après, du coup, il y a le dessert qui arrive. Est-ce que c'est des personnalités que toi tu connais et tu aimes déjà et donc c'est assez naturel, c'est un peu comment est-ce que presque toi elles ont pu te faire aussi comprendre certaines choses sur ce mouvement-là, enfin voilà, comment ça se passe, que tu peux nous raconter ça? Ouais, je dois dire que pour l'instant, effectivement, c'est plutôt facile parce que c'est des artistes ou des autrices, voilà, que j'ai l'habitude de lire ou d'écouter. Donc finalement, même inconsciemment, j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça a infusé et que oui, du coup, c'est plus simple de créer. Et par exemple, je sais pas, j'ai créé, c'était plutôt l'hiver, j'avais fait le Cozy. Donc ça, c'était en hommage à une chanson de Beyoncé. Et donc pour moi Beyoncé c'est alors je sais il y a débat, il y en a qui disent qu'elle est pas féministe. Pour moi elle est féministe quand même parce qu'elle a réussi au moins à démocratiser ce mot, à le réclamer à travers le monde, donc c'est quand même quelque chose d'assez fort et donc pour moi ça en fait quand même une féministe. Et donc pour moi Beyoncé, donc voilà, je voulais quelque chose de sensuel mais en même temps de puissant, quelque chose qui reflète un peu cette personnalité tout en rondeur mais aussi quand même en puissance. Et donc j'ai fait un entremets au chocolat, à la noisette, au praliné pour avoir le côté un peu suave justement avec la noisette et le praliné et le côté fort quand même avec le chocolat noir pour vraiment mêler ces deux perceptions que j'ai de cet artiste. Donc voilà un peu le cheminement. Et puis après, je réfléchis aux textures, comment je vais apporter du croustillant, quel type de crème, est-ce que je le fais végétal ou pas? Parce que pour les tartes, j'arrive à les faire végétaliennes. Tu vois, je te parlais de l'étoile de l'Orient et elle est 100% végétalienne avec une crème d'amande, une crème pâtissière à la fleur d'oranger, enfin voilà. Mais donc voilà, donc après j'affine, je fais les tests et je fais goûter. D'ailleurs, ça m'intéresse. Quelle définition est-ce que toi tu mettrais derrière le mot féminisme et féministe? Du coup, tu vois, sur qui est-ce que justement, qui sont toutes ces figures qui vont t'inspirer des desserts? Est-ce que c'est très large? Est-ce que c'est vraiment les autrices? Est-ce que en plus il y a une temporalité? Tu vois, est-ce que c'est les autrices avant, je sais pas, justement Simone Veil, etc. Est-ce que ça peut être des personnalités très actuelles? Bon, t'as un petit peu répondu, mais pour en savoir un peu plus. Non, carrément, c'est une super question. En fait, justement, donc pour moi, en fait, le féminisme, c'est l'égalité en droit entre les femmes et les hommes. Et c'est pour ça que pour moi, ça me paraît hyper naturel de se dire féministe. Et pour moi, tout le monde devrait être féministe, du coup. Mais donc justement, dans mes hommages, je tiens à essayer de refléter la diversité, en fait, des féminismes et des féministes aussi. Et c'est pour ça que je me focalise pas que sur le côté
côté franco-français. J'aime bien faire un peu le tour du monde. C'est pour ça qu'il y a des hommages à donc Mariam Abbas, Chimamanda Ngozi Adichie, Frida Kahlo. Enfin voilà, pour moi c'est hyper important d'avoir en tête que voilà, pas rester auto-centré, mais vraiment découvrir ou redécouvrir des œuvres, des artistes, des figures du monde entier. Et donc voilà. Et alors, quel est, tu vois, demain, du coup, le projet idéal pour que tout ça soit parfait? Parce que là, tu es encore au début quand même de ce projet. De quoi tu rêves exactement? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent vraiment aussi en venant te voir? Enfin voilà, c'est quoi ton rêve exactement? Mon rêve, c'est de pouvoir me développer, d'être connue du plus grand nombre, que les gens goûtent, découvrent les œuvres par la même occasion. Donc bien sûr, ça passe par un lieu à soi, ça c'est sûr. Donc par la suite, pour l'instant, c'est vrai que c'est le début. Donc voilà, il faut aussi avoir les capacités financières, les équipes, les ressources humaines, etc. Donc on y va petit à petit, la méthode des petits pas. Mais voilà, ça c'est le but. Après, c'est pas forcément le modèle boutique, c'est pas forcément celui qui m'attire parce que c'est des problématiques qui sont assez lourdes. Il faut être là beaucoup de temps. Enfin voilà, c'est quasiment une vie dédiée à sa boutique. Et moi, dans mon approche aussi, c'est pour ça que finalement, la pâtisserie, c'est un secteur qui est hyper stimulant, mais je pense que c'est aussi un secteur qui nécessite d'être beaucoup déconstruit. Et donc déconstruit d'un point de vue féministe aussi, parce que c'est vrai que, par exemple, moi j'ai vu le poids de la société patriarcale, de la domination masculine, avec la valorisation, par exemple, des approches virilistes, où on te dit que voilà, ta valeur, c'est si tu sais porter des charges lourdes, que tu dis ok pour des rythmes hyper éprouvants, voilà, le manque de sommeil, le stress, etc. Donc ça reste encore valorisé. Et quand on est une femme qui évolue dans ce milieu, c'est encore plus dur parce qu'on doit faire mettre les bouchées doubles en fait pour prouver sa valeur et essayer un peu de se mouler dans ces modèles-là qui sont quand même je pense d'un autre temps. Et donc voilà, l'idée c'est de déconstruire cette approche-là, déconstruire aussi. Je pense que ça fait la force aussi quelque part des profils reconvertis, c'est qu'on a aussi un peu plus de recul sur le métier, la pratique. Et tu vois, d'un point de vue durable, remettre en question les fournisseurs. Là, enfin c'est vrai depuis un bon moment, on parle des noisettes du Piémont, mais c'est presque par automatisme. Ah oui, noisettes, c'est Piémont, et alors qu'on se dit pas, en fait, on a des super noisettes, on a des super fruits secs en France aussi, et c'est pour ça que moi, je tiens à me sourcer le maximum en France. Mes noisettes sont françaises du Sud-Ouest, les amandes françaises du Mont-Bouquet dans le Sud-Est, la fleur d'oranger que j'utilise pour ma tarte, c'est français. Enfin voilà, valoriser aussi le terroir qu'on a ici et qui est tout aussi qualitatif que celui qu'on peut trouver ailleurs. Et donc c'est sûr, moyennant des fois un peu plus cher, mais bon, c'est l'effort aussi qu'il faut consentir pour justement soutenir les filières françaises. Et donc voilà, j'ai un peu perdu le fil de ta question, je suis désolée Léa. Mais voilà, moi ça me voilà, donc déconstruire les secteurs, déconstruire aussi les pratiques plus durables. Donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est pour ça que voilà, la boutique c'est pas forcément le modèle qui m'intéresse, mais voilà, que mes pâtisseries puissent être accessibles au plus grand nombre, dans des points de vente, dans des restaurants, via des partenariats. C'est vraiment ça que j'aimerais rendre possible, et le rêve après c'est pourquoi pas tu vois, que les figures vivantes, parce que comme je mélange les figures qui ne sont plus là et les figures contemporaines, que certaines d'entre elles viennent, dégustent, me disent ah c'est super bon, j'adore, voilà. Enfin donc voilà, c'est ça mon rêve, c'est de pouvoir vivre de mon activité aussi, et de m'épanouir et de faire découvrir toujours plus de figures et d'œuvres féministes.
il y a un point, tu vois, où je trouve que quand tu dis, tu vois, que tu l'as aussi pensé de manière du coup plus globale en intégrant toute la partie un petit peu éco-responsable, etc. Pour moi, ça fait partie intégrante du féminisme dans le sens où, justement, c'est penser un nouveau modèle de société, sortir de la société patriarcale telle qu'on la connaît, et du coup aller plus loin que juste se dire en fait on veut l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aller justement sur plus d'égalité au sens large, et plein d'autres choses. Donc ça, pour moi, en fait, c'est très très lié aussi. Sur ça, j'avais une question, c'est parce que j'imagine que tu vois, il y a un petit peu à l'origine, je veux faire ça, je pense les choses comme ça, etc. Et en même temps, quand on se confronte à la réalité, je pense qu'il y a plein de choses qui sont aussi très compliquées finalement à mettre en place. Ou tu vois, ou si tu veux le faire, ça te demande 2 fois plus d'efforts ou de faire des compromis par rapport à d'autres choses. Est-ce que ça, tu l'as ressenti ? Est-ce qu'il y a des choses que t'as dû abandonner, mais te dire, bon, bah ça, j'y penserai dans un deuxième temps parce que déjà, il faut faire ça, justement dans tout ce projet-là ? Bah oui, complètement. C'est vrai que voilà, entre ce qu'il y a sur le papier et ce qu'on peut faire dans les faits, des fois il y a une petite marge. Et bah moi ça a été le cas. Donc c'est pour ça que tu vois, dans mes valeurs, j'insiste sur le fait que je suis engagée mais pas dogmatique. Donc en fait oui, j'ai un prisme éco-responsable très fort. J'essaye de me sourcer le plus localement possible, en bio, dès que c'est possible, mais pas dogmatique parce que c'est pas toujours possible. Typiquement le chocolat. Bon bah ça, je suis désolée, mais ça reste un incontournable. En plus, bah t'avais fait un hors-série d'ailleurs sur le chocolat qui était super et j'avais tout écouté, c'était hyper intéressant. Et du coup, ça m'avait aussi conforté dans l'idée que bon, certes, tu peux pas t'en passer, mais il faut te sourcer, il faut bien te sourcer. Donc du coup ça va, j'étais alignée avec ce que j'entendais, mais donc voilà. Et après aussi essayer de réfléchir à l'usage du chocolat, en mettre moins par touche finalement, comme un assaisonnement. J'avais entendu dans un des épisodes quelqu'un qui disait pourquoi pas utiliser comme un assaisonnement. Donc plutôt essayer de s'orienter dans cette tendance. La vanille, c'est vrai que j'en utilise pas, sauf si on me fait des demandes précises, mais sinon je le propose pas dans ma carte. J'essaye aussi de remplacer les épices par les herbes, et je voulais dire aussi quelque chose d'autre, mais je m'en souviens plus, mais bon. Et donc voilà, donc engagé mais pas dogmatique. Et puis après, il y a aussi cet aspect de la sororité que moi j'ai envie de mettre en avant, de prôner, parce que pour moi c'est hyper important. Quand je te parlais de la démarche holistique du féminisme, bah ça passe par ça aussi, parce que justement je pense que c'est que par la solidarité féminine, l'entraide qu'on peut aussi essayer de rééquilibrer les choses. Et donc ça me tient très fort à cœur. Mais voilà, donc typiquement moi, à compétences égales, je donne la priorité à des femmes dans toutes mes démarches, mais quand il a fallu que je trouve une meunière, parce que moi je rêvais de trouver une meunière, bah j'ai pas trouvé une meunière. Donc je prends un moulin Viron qui sont super, et moulin familial en plus, hyper qualitatif. Donc voilà, le chocolat c'est pareil, j'aurais préféré chocolatière. Bon bah c'est pas encore le cas, donc mais ça montre aussi, je trouve, et ça ça me renforce quelque part dans ma démarche féministe, c'est que ça montre à quel point le secteur il est encore hyper fermé, verrouillé pour les femmes, parce que même s'il y a des figures qui émergent en pâtisserie, quand on regarde tout l'écosystème, bah finalement les fournisseuses, c'est encore majoritairement des hommes. Et donc en fait, avant qu'on arrive à un réel changement de situation, je pense qu'il y a quelques années qui vont devoir s'écouler. Et donc c'est pour ça que oui, effectivement, je ronge mon frein. Voilà, c'est engagé mais pas dogmatique. On essaye, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on fait autrement, et c'est tout aussi ok, parce que ce qui compte aussi, c'est la qualité, la satisfaction finale, c'est celle des personnes qui vont déguster. Donc c'est ça qui me tient à cœur. Et ça me fait me ressouvenir de ce que je voulais dire quand tu parlais de la démarche justement féministe, au-delà de l'égalité entre les droits et les femmes, entre les femmes et les hommes, pardon. C'est aussi que voilà, ce que j'aime aussi apporter à travers mes gammes végétaliennes, c'est cet aspect écoféministe justement, et donc où on essaye de recourir le moins possible, même pas du tout aux produits
produits issus d'animaux et repenser un peu le modèle. Même ma tarte en hommage à Frida Kahlo, qui est 100% végétalienne, à base de chocolat et de fruits de la passion. Justement, elle est végétalienne parce que Frida, elle était anticapitaliste. Et donc, je me suis dit, voilà, si c'est une manière... alors un peu indirecte, mais de rester aussi aligné sur la personnalité et la manière de voir des figures que je mets à l'honneur. Et puis moi aussi, une sorte, cet aspect écoféministe aussi, ça me tient à cœur. Oui, c'est ce que je te disais, moi je trouve que c'est très très lié et en fait globalement il y a se dire, tout ce mouvement pour moi c'est se dire aussi, en fait il y a quelque chose dans la société patriarcale telle qu'on la connaît qui ne va pas et c'est pas juste en fait on met les femmes à égalité dans les droits avec les hommes, mais on repense un peu aussi tout ce modèle parce qu'il y a des dysfonctionnements un peu partout. Quand tu me disais que tu avais aussi envie justement de travailler plus avec des femmes, etc. Ça m'a beaucoup fait penser à Manon Fleury, qui s'est aussi beaucoup pris de critiques d'avoir fait ça, justement, et de se dire, en fait, c'est de la discrimination. Et je trouve que, tu vois, ça, c'est encore... justement, effectivement, on est dans un... Donc, c'est un milieu très masculin encore. Et je trouve, au-delà de ça, en fait, la société est encore pas si prête que ça, tu vois. Malgré tout, il y a encore beaucoup de retard sur tout ça. Et aujourd'hui, se dire, j'engage pas un homme, mais je préfère engager une femme à compétences égales, ça fait jaser, tu vois, genre, et ça fait criser la plupart des hommes qui disent, ah, mais ça ne va pas, on peut pas aller là-dedans, quoi. Ouais, non, c'est clair, t'as tout à fait raison. Elle s'est pris un vrai backlash alors que sa brigade, oui, elle est composée à quasiment 100% de femmes, mais moi, ce qui me fait toujours rire, c'est que quand il y a des brigades 100% masculines, personne ne dit rien et personne même ne voit le problème. Et donc, en fait, c'est toujours ça qui est assez étonnant, c'est ce manque d'objectivité en fait entre des situations qui sont similaires et les femmes seront toujours taxées de mettre en place une inégalité alors qu'en fait c'est pour corriger finalement tu disais discrimination, c'est une forme de discrimination positive, c'est-à-dire que c'est pour corriger des inégalités de fait qui sont là, qui sont structurelles parce qu'il y a des biais on engage, c'est pour ça que même moi je le constate quand je cherche par exemple une web designeuse ou une comptable ou les noms qui vont sortir, ça va être des noms d'hommes. Et donc, en fait, si moi je cède, si je dis rien et que je dis ah ouais ok je note, je contacte et tout, mais en fait ça renforce le cercle de toujours se fournir auprès des mêmes personnes. Et donc on donne pas sa chance à d'autres personnes tout aussi compétentes. Et c'est pour ça que j'insiste bien sur le terme de compétence, c'est-à-dire que c'est pas favoriser une personne moins qualifiée, c'est à compétence égale. On corrige une situation, on décide de faire appel au service d'une femme. Donc pour moi, c'est vrai que ça me paraît totalement justifié et légitime, mais effectivement, il y a des grandes résistances. Et je pense que l'ère des réseaux et tout, ça n'aide pas parce que ça rajoute davantage de flow, d'intensité, on va dire. Mais faut pas lâcher. Ça, je suis 1000% alignée avec toi. Quand j'ai commencé Papy, tu vois, je me suis dit, je veux avoir autant de pâtissières que de pâtissiers. Mais effectivement, au début, c'était... Enfin, tu vois, j'ai vraiment ressenti à un moment où je me suis dit, mais en fait, tous les gens que je vois, il y a beaucoup moins de femmes. Et là, enfin, tu vois, et je suis vraiment arrivée à un moment où je me suis dit, en fait... Tu vois, il a fallu que je fasse 2 fois plus de recherches au début. Après, c'est plus simple avec le temps, mais au début, pour se dire, en fait, faut que je trouve, tu vois, toutes ces pâtissières parce qu'elles sont beaucoup moins mises en avant. Et du coup, sur le papier, t'as l'impression qu'il y a beaucoup plus de pâtissiers que de pâtissières. Et du coup, tu vois, c'est vrai que, vraiment, je l'ai vu, tu vois, et j'ai vraiment eu à un moment, tu vois, eu besoin de me dire, non, attends, faut que je trouve des pâtissières vraiment, parce que là, ça va pas. En fait, je sais que tous les noms qui me reviennent, même sur Instagram, on te pousse des gens, mais en fait, on te pousse souvent les profils les plus vieux et tout. Et en fait, c'était majoritairement des hommes. Et je me suis dit, il faut vraiment que je contrebalance parce que, en fait, sinon, tu peux choisir la facilité et te dire, en fait, quand il y a une femme, je vais l'interroger. Mais tant que j'en vois pas, tu vois, je fais aussi avec la facilité. Et c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai vraiment eu ce truc de me dire, il faut que je trouve, que je demande, du coup, vraiment des noms, des recommandations. Parce que j'ai pas envie de me dire en fait c'est 60-40 ou 70-30. Moi je voulais vraiment, tu vois, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, quoi. Ouais, parce que
enfin moi c'était important pour moi, mais c'est vrai que tu vois, c'est ce que tu dis, c'est pas toujours la facilité. On pourrait se dire en fait t'en as autant, et en fait les gens choisissent, tu vois, de se dire en fait je vais plus mettre en valeur des hommes, mais c'est un cercle vicieux quoi, et à force et donc j'imagine que sur tous les métiers c'est pareil, et sur les fournisseurs encore plus quoi. Complètement. Bah, t'as vraiment mis le doigt sur effectivement une grosse problématique et du coup c'est pas facile. Enfin, ça demande plus d'efforts, ça rajoute, comme tu dis, du temps de recherche, etc. Mais en fait c'est hyper important parce que en fait il y a que comme ça. Enfin, en tout cas ça a participé grandement à rééquilibrer les choses et même aussi après même en termes de, tu vois, moi je trouve que c'est hyper important de modèles, de représentation. De se dire ah oui en fait c'est vrai que meunière ça existe, ah ouais je savais pas, on peut faire sa farine, ah ouais chocolatière, ah ouais je vais, pourquoi pas. Et donc ça peut aussi susciter des vocations, des ambitions. Donc on se rend pas compte en fait de l'impact et de tout ce que ça recouvre derrière, et qu'en fait c'est hyper important d'être vigilant à ça et d'y prêter beaucoup d'attention. Oui, puis il faut, dans un premier temps, y prêter attention pour que demain, en fait, ce soit 100% naturel et que t'aies plus besoin de penser à en fait, il me faut, tu vois, la parité ou quoi que ce soit. Enfin, moi, dans un monde idéal, tu te poses pas la question de, tiens, est-ce que quand on va voir, tu vois, tel truc, tu te dis, c'est bizarre, il y a pas du tout. Et aujourd'hui, enfin, il y a quand même vraiment ce truc-là dans la plupart des trucs, tu vois, où tu te dis, en fait, les femmes sont sous-représentées ou l'inverse. Mais tu vois, je trouve en fait les seuls trucs où elles sont surreprésentées, c'est des médias féministes, des podcasts féministes, et où là, du coup, c'est exclusivement des invités et eux. Mais sinon, la plupart du temps, c'est quand même plutôt l'inverse. Sur la partie pâtisserie, ça représente quoi pour toi, la pâtisserie ? La pâtisserie, ça représente, comme je disais, ça représente un univers, un secteur à déconstruire. Ça, pour moi, ça catalyse vraiment beaucoup d'aspects de la société patriarcale qu'il est temps de remettre en question, mais de manière beaucoup plus profonde et importante que ce qui commence à être fait. Et en fait, du coup, c'est hyper stimulant parce qu'en plus, la pâtisserie, telle qu'on la connaît, raffinée, sophistiquée, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle existe. Enfin, ça fait genre 50 ou 100 ans, mais donc c'est hyper récent à l'échelle de l'histoire. Et je trouve ça hyper stimulant de se dire, voilà, en fait, il y a encore beaucoup de choses à explorer, beaucoup d'aspects. La pâtisserie végétale, ça en est un exemple. Mais que voilà, on a encore, que ça reste un terrain à investiguer et à investir. Et du coup, la pâtisserie, c'est vraiment un beau terrain de jeu. Donc t'as vraiment une ambition aussi d'aller plus loin, de juste toi faire ta pâtisserie et montrer quelque chose, mais avoir aussi un impact, de se dire en fait j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour changer ce milieu-là. Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais carrément, c'est vrai que mon entrée dans la pâtisserie, c'est pas faire des gâteaux pour faire des gâteaux. Ça, c'est vrai que ça m'intéresse pas spécialement. J'adore en faire, mais ce qui m'anime, c'est donner du sens à ce que je fais. Et si, à ma petite échelle, effectivement, j'arrive à proposer une autre approche en fait de la pâtisserie, à bousculer un peu les codes de ce milieu. Mais franchement, ce serait super. Et si en plus après ça peut faire effet boule de neige, mais alors là ce serait ce serait merveilleux, parce que de toute façon c'est petit à petit, des fois c'est des initiatives par-ci par-là, en s'associant ou même en se multipliant, ça peut aussi faire des impacts plus forts et plus importants, et je pense que la pâtisserie, on a tout à gagner à essayer de sortir un peu de ces carcans, même tu vois le côté hyper instagrammable, élaboré, quelque part, moi j'aime bien aussi dire que
La pâtisserie, parfois, elle est soumise aux mêmes injonctions que celles qu'on donne aux femmes. Il faut que ce soit hyper beau, que ce soit attirant. On est dans une... Bon, là, pour le coup, c'est vraiment un objet, donc c'est normal que ce soit une objectification. Mais malgré tout, je trouve qu'on met trop le focus sur le visuel en pâtisserie. Et moi aussi, ça me tient à cœur de proposer une autre approche qui soit pas... Alors moi, mes pâtisseries, elles sont soignées, mais elles sont pas hyper léchées, hyper instagrammables, hyper visuel, c'est pas retouché, je fais pas de retouche lumière, enfin ce que je dis en général c'est what you see is what you get, c'est comme ça, il y a pas de tromperie. Et parce qu'aussi ce qui nécessite, enfin, pour avoir une belle pâtisserie, tu dois mettre quoi? Du glucose, de la trimoline, tu mets des choses qui sont pas hyper saines pour la santé. Et moi, je privilégie toujours le goût, le sain. Alors après, le sain, on s'entend parce que ça reste une pâtisserie et voilà. Mais moi, je suis pas prête à tous les sacrifices, à mettre du E pour juste que ce soit beau. En fait, non, le moyen justifie pas la fin, et donc je préfère m'en passer, rester sur quelque chose de plus simple visuellement, mais qui a plus de sens, qui nous rapproche à quelque chose de plus naturel, de plus sincère et authentique. Donc voilà aussi comment je souhaite aussi changer un peu le secteur. Après, je sais que bon, voilà, Instagram, c'est Instagram et le visuel, ça reste très important, et c'est pour ça que je tiens quand même à faire des pâtisseries qui sont quand même agréables à la vue. Mais ce qui compte vraiment, c'est le goût, quoi. Parce que combien de fois, des fois, moi, ça m'est arrivé quand même pas mal de fois, super belle pâtisserie, tu la ramènes chez toi, t'es trop content de plonger la cuillère dedans, et en fait, t'es déçu parce que ça n'a pas de goût, c'est trop sucré, tu sens pas les saveurs, et bon, franchement, c'est décevant. Il y a rien de plus décevant que de goûter une pâtisserie belle et qui est pas bonne. Donc je préfère avoir l'inverse, que les gens se disent ah ouais, c'est joli, et puis après mais en plus c'est super bon, j'adore, allez, voilà, ça c'est ce que je préfère, et c'est l'intention de ma démarche. Oui, c'est ce que je veux dire. En fait, vaut mieux. Des fois, tu sais, t'as des pâtisseries qui sont presque un peu kitsch, genre un peu visuellement à l'ancienne. Et en fait, tu dis, ah, mais en fait, je m'attendais pas à ça. Et vaut mieux être surpris dans l'autre sens que dans celui-là. Je trouve ça assez rigolo aussi, ton comparatif entre les injonctions qu'on donne aux pâtisseries qui sont un peu les mêmes que celles qu'on donne envers les femmes. C'est vrai. Il y a un peu le body positif. Ouais, le body positif des petits choux. Non, mais c'est vrai. C'était quoi d'ailleurs le tout premier dessert que tu as réalisé pour Singulière? Le tout premier, c'était le babiscus, je pense. Ouais, c'était le babiscus parce que c'était une pâte à baba, le bissap infusé, une gelée de bissap justement collée à l'agar, et puis la crème montée à la menthe. Et je dois dire qu'il m'a pas fallu beaucoup d'essais, c'était assez rapide et simple à faire. Et au contraire, le tout dernier, pour voir un petit peu justement qu'est-ce que tu as voulu, quelles sont les évolutions entre tout ça? Le dernier que j'ai fait, justement, c'est l'étoile de l'Orient. Et donc, parce qu'en fait aussi, ça va de soi, mais bon, ça va mieux en le disant. Étant donné que pour moi, la démarche éco-responsable, c'est hyper important, je travaille aussi avec les saisons. Donc là, à l'approche de l'été et même en plein été, je voulais une création qui fasse hommage à une figure féministe, et en plus avec des saveurs estivales. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de rendre hommage à Kalsoum avec une tarte à la crème d'amande aux abricots, des graines de tournesol, une crème pâtissière végétale à la fleur d'oranger, parce que voilà, je voulais évoquer toutes ces saveurs méditerranéennes, mais tout ça le plus local. Abricots bio français, soja bio français, farine bio française, enfin voilà, tout ce qu'on peut. Il y a que, je crois, dans cette tarte, il y a que le sucre et le beurre végétal qui sont pas français, mais sinon tout est français. Merci beaucoup. Pour terminer cet épisode, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi t'étais un de tes desserts, tu serais lequel? Ah, c'est pas facile. Franchement, tous en plus me parlent, enfin les entremets hommages, tous me parlent, mais donc du coup si je voulais faire un pas de côté, je dirais la coquille rante.
parce que voilà, pour partir à l'assaut de la société patriarcale, la cookie rente, c'est bien. T'as parlé beaucoup de livres qui t'ont marqué au début. Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui résonne, qui a beaucoup résonné chez toi, un livre féministe ou peut-être de pâtisserie, enfin voilà, mais... Là, c'est une de mes dernières lectures que j'ai lues. C'était un cadeau d'ailleurs qu'on m'a fait, et ça s'appelle Mangeuse. C'est de Lorraine Malka, et en fait, c'est hyper intéressant. C'est sur la déconstruction en fait de notre rapport à la nourriture, du rapport des femmes à la nourriture, et de comment en fait. Donc le sous-titre, c'est celles qui dégustent, savourent ou mangent à l'excès, et comment on développe des troubles du comportement alimentaire ou au contraire qu'on assume son côté gourmand, et pourquoi c'est pas pareil chez les hommes, comment dès l'enfance finalement tout ça est influencé, et toute cette socialisation qui s'effectue, avec aussi un flashback dans l'histoire, l'Antiquité, etc. C'est hyper intéressant, c'est très édifiant, je recommande. Donc voilà, Mangeuse de Lorraine Malka, allez-y. Ah, trop cool, je connaissais pas. Parce que pour le coup, moi j'ai lu ceux de Nora Boisouni, où il y en a un qui est un peu sur le. Enfin, qui sont un peu quand même dans ces mêmes thématiques-là. Mais je connaissais pas celui-ci, j'ai très envie de le lire. C'est quoi, toi, ton péché mignon ? Mon péché mignon, c'est, je pense, un carré de chocolat. J'avoue que. Je sais qu'il va falloir s'en passer, mais franchement, pour l'instant, j'y arrive pas. Engagée, mais pas dogmatique, j'arrive pas. On n'est pas obligé de s'en passer complètement, encore une fois, tant qu'on est dans le raisonnable. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée ? Découverte ou redécouverte ? Ça peut être une alliance, une saveur que tu as découverte en alliance avec une autre et que tu as appréciée. Redécouverte, je pense que c'est la sauge. Parce que je la connaissais plutôt dans le domaine du salé. Et en fait, j'ai goûté un dessert d'ailleurs à l'abricot avec de la sauge, et c'était super bon. Donc du coup, c'est vrai que même moi, ça me donne des idées. Je me dis, ah ok, c'est cool, ça peut faire une association sympa à investiguer, quoi. Et est-ce qu'il y a une pâtissière, du coup, plutôt, avec qui tu aurais envie de faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues ? Peut-être créer un nouvel entremets hommage avec une pâtissière, ce serait quoi ? Alors, je sais pas ce que ça pourrait être, mais après, c'est vrai que... Alors, ça va être très convenu comme réponse, mais Nina Métayer, ça reste quand même un peu la papesse de la pâtisserie. Et en fait, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que justement, elle a vraiment axé sa pâtisserie sur le côté délicat, très raffiné, précis de ces pâtisseries qui sont superbes visuellement. Et donc, je me dis, on pourrait essayer d'allier ça, qui est quand même assez incroyable, à justement plus le côté créatif, des saveurs, etc., que je pourrais apporter avec les références féministes. Et donc, pourquoi pas créer un dessert à quatre mains avec Nina Métayer. Et petite twist, une figure de la gastronomie, du coup, au sens plus large, à qui, du coup, t'aimerais bien dédier un dessert en hommage, un entremets hommage ? Ah là là, ça, c'est pas facile. Je sais pas, une figure de la gastronomie. Après, alors je la connais, que à travers ses produits, ses plats, etc. Mais Hélène Darroze, c'est vrai que c'est une chef qui a l'air assez humaine, qui produit des plats exceptionnels. Et donc pourquoi pas lui rendre hommage. Alors après, ce serait peut-être autour de saveurs du Sud-Ouest. Faudrait réfléchir à un espèce de gâteau basque revisité, quelque chose comme ça. Mais oui, pourquoi pas Hélène Darroze. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt féminisme ou pâtisserie ? Ah là là, mais ça c'est dur. Féminisme. J'allais dire, t'as droit à un joker, pourquoi choisir ? Saveur d'été ou saveur d'automne ?
Saveur, mais là aussi c'est dur parce que l'été, ce qui est sympa, c'est le côté fruité, etc. L'automne, c'est le côté un peu réconfort. En plus, là, je suis en train de réfléchir justement à la prochaine création de l'automne et franchement, j'en salive déjà. Bah, automne. Cookie ou financière? Cookie Rante. Herbe ou épice? Herbe. Laquelle en particulier? Bah justement, tu vois, je te disais que je n'utilisais plus la vanille. J'essaye de la remplacer par le mélilo. Donc, mélilo. Très bien. Et enfin, biscuit ou entremets? Entremets. Je suis trop gourmand, il y en a plus, tu peux retaper dedans, voilà, entremets. Oui, tu peux avoir plein de textures Voilà. et tout. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités de lancer un petit défi pâtissier pour moi et tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc un ingrédient à tester, une recette à goûter, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Ce serait justement d'imaginer un dessert en hommage à une personne qui vous tient à cœur. Voilà. Et vous verrez, c'est un exercice hyper enrichissant. Vous réfléchissez à la personne, à sa personnalité, à ce que ça évoque chez vous. Vous notez par adjectif et après les saveurs, comment vous retranscriveriez ça en saveurs. Voilà. Trop cool. Merci pour ce défi. Qui est-ce que tu as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Tu vois, je te parlais de mélilo et j'ai découvert, je pense, cette herbe en allant dans la pâtisserie qui s'appelle Mélilo dans le 20e arrondissement, qui est tenue par une pâtissière qui a une approche justement très éco-responsable, très saine et naturelle de la pâtisserie. Je crois qu'elle s'appelle Sabrina Allard. Et donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de l'interviewer et d'avoir son approche, son regard sur la pâtisserie et comment elle arrive à créer avec cette problématique de l'éco-responsabilité en tête. Trop cool, merci, je vais la contacter. Et puis déjà, merci beaucoup pour tout ce partage et bravo pour ce beau projet. Moi, je te souhaite tout le meilleur et de réussir tout ce dont on a parlé. Et puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Déjà, un grand merci à toi, Léa, pour l'opportunité que tu m'offres d'intervenir dans ton podcast. Franchement, c'est super cool. C'est un échange hyper enrichissant et donc merci pour ça. Et pour celles qui nous écoutent, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir mes douceurs féministes gourmandes. Et promis, goûtez, ça va bien se passer. Merci beaucoup. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!